Vénézuélien d'origine et avocat de profession, Rubén a quitté son pays et a déménagé en Équateur en 2014 où il a rencontré son mari. Il a validé ses études en droit après avoir participé à la lutte pour l'acceptation du mariage entre couples de même sexe et a ensuite décidé d'émigrer à nouveau. En février 2020, avant la pandémie, il est arrivé au Québec en tant que demandeur d'asile. Il a commencé à apprendre le français en participant à plusieurs programmes d'intégration et a fait du bénévolat dans 2 organismes communautaires. Motivé à la recherche de réalisations professionnelles et d'un changement, il a trouvé sa vocation dans le domaine de l'aide sociale. Maintenant, Rubén travaille comme intervenant communautaire avec les jeunes réfugiés et membres de la communauté LGBTQ+, en faisant des activités d'intégration et en donnant du soutien et de l'encouragement. Bonjour Rubén, je voulais savoir comment est-ce que tu as trouvé ton expérience de partager ton parcours migratoire dans le cadre du projet. Est-ce que tu as trouvé ça facile, difficile, émotionnel ou libérateur même? Pour moi, c'était vraiment facile, c'était inspirant et je trouve que c'est une manière pour moi de pouvoir partager mon histoire et encourager aux autres de pouvoir s'intégrer dans la société, de pouvoir les donner d'espoir et de les montrer que c'est possible de s'adapter à la société et de changer, que l'être humain peut changer n'importe dans quelle situation il se trouve. Donc, c'est ça. Quelle est ta partie préférée de ton histoire que tu souhaites que les personnes qui la lisent retiennent? Je crois que la première fois, la journée que je suis arrivé au Québec, c'était la première fois que la journée que je suis arrivé, car c'était la première fois que j'ai vu la neige. Et en sortant de l'aéroport, mes chaussures sont cassées à cause de la neige. Je n'étais pas habillé appropriément, on pourrait dire. Donc, je crois que c'est une chose que les gens pourraient s'identifier un peu, car la plupart des immigrants, ils ne savent pas comment s'habiller pendant l'hiver. Et c'est une chose qui peut arriver à tout le monde, je crois. Donc, je voulais savoir, est-ce que tu peux nous parler du processus de création de ton histoire? Donc, je sais que tu as écrit ton histoire. Par la suite, il y a eu une correction qui s'est faite avec notre tutrice Virginie. Je voulais savoir, par la suite, l'illustration avec Ivan et tout, comment le processus s'est passé? Comment est-ce que tu as trouvé ça avec les personnes avec qui tu as travaillé? Le premier contact que j'ai eu, c'était pour me donner des idées de comment écrire une histoire, mais aussi je suis une personne très autonome, donc j'ai fait beaucoup de recherches sur l'internet pour voir comment je peux écrire une histoire, quels sont les points les plus forts que je peux comme mettre dans les sujets. Donc je voulais comme montrer une partie de mon intégration à cause de avec la langue française. C'était facile, en fait. J'ai fait comme un petit questionnaire de quelles étaient les choses que je voulais montrer dans mon histoire, qui c'était comment j'ai trouvé mon premier emploi, comment j'ai m'intégrer dans la société, comment j'ai commencé à apprendre le français. Et après ça, avec mon petite comme réunion avec la tutrice de français, elle était vraiment gentille, elle a souligné quelque chose, pas beaucoup de choses, pour aider à améliorer la compréhension du français. Car moi, je parle espagnol, donc je crois qu'on peut construire les deux d'une façon, mais dans les fonds, c'est pas de la façon correcte qu'on l'écrit. Donc, quand j'ai travaillé avec la tutrice, ça m'aidait beaucoup pour pouvoir écrire l'histoire d'une manière congruente. Donc, c'est ça. Selon toi, pourquoi est-ce que c'est important pour les personnes immigrantes de raconter leurs histoires, leur parcours migratoire à la société d'accueil? Je crois que c'est une manière de sensibiliser à la société et de montrer des aspects que les personnes qui vivent ici depuis longtemps, soit les Québécois, les Canadiens ou les immigrants qui arrivent ici depuis longtemps, de les montrer qu'il y a des parcours différents. Et aussi, c'est une expérience libératrice qui te permet de sortir tous les sentiments que tu as dans ces moments et qui peut-être qu'au début, quand tu écris l'histoire, tu ne savais pas que tu avais à l'intérieur de toi. Donc, c'est une manière de ressortir et de montrer les différents parcours à la société. Donc, c'est ça. Dans le cadre de ton travail, tu interviens auprès de beaucoup de jeunes. Penses-tu qu'il est important pour ces jeunes d'avoir des modèles inspirants comme toi? Et souhaites-tu qu'ils et elles viennent voir l'exposition d'art?
Oui, je crois que c'est une bonne façon car s'il peut voir toutes les histoires, les différentes histoires, il peut aussi savoir qu'il y a des gens comme eux-mêmes qui ont traversé la même situation et ça va les encourager à sortir de la dépression, de l'isolement et de savoir qu'il y a des organismes aussi pour tout Montréal, pour tout Québec, qui peuvent les aider, qui peuvent les soutenir et qu'il y a des intervenants avec lesquels ils peuvent parler de ces problèmes pour avoir un soutien, pour pouvoir supérer surmonter tous les obstacles qu'ils traversent par rapport à son parcours migratoire.